Voici un petit tutoriel pour apprendre à mouler et surtout à démouler sans souci des ailes d'ange dans un moule en silicone. Ce moule en silicone très souple et très détaillé, et l'idée est de vraiment tirer parti au maximum de tous les détails qu'il peut offrir à votre moulage. La partie importante sera de pouvoir démouler vos ailes sans abîmer la partie la plus fine de l'aile où il y a une ou deux plumes qui sont séparées les unes des autres. Nous allons vous montrer les gestes utiles à réaliser un moulage facile et un démoulage sans souci. Vous allez voir, cela ne prend que quelques secondes. Il vous faut de la pâte à sucre ou de la gum paste que vous aurez préalablement malaxée pour l'assouplir et également une spatule à glaçage pour retirer l'excédent de pâte de votre moule. Cette spatule, comme vous pouvez le constater, est relativement souple. Ne soyez pas tenté d'utiliser des couteaux, vous pourriez endommager votre moule. Prenez votre moule, prenez un bâton et vous allez commencer à garnir le moule en commençant par la partie la plus large et la plus charnue de votre aile. Vous allez malaxer votre bâton et vous allez commencer à l'insérer dans votre moule en commençant par la partie la plus charnue. Vous remplissez la partie la plus charnue de l'aile et pendant que vous pressez soit du pouce, soit de l'index, suivant votre préférence, vous allez avec l'autre main faire un petit mouvement de pince pour affiner le bâton afin de suivre la forme de l'aile et de tendre votre pâte ou votre gum paste dans le sens du moulage. Une fois que ceci est fait, vous retournez le moule et vous recommencez de l'autre côté. L'avantage de cette technique est double puisque vous respectez le sens du moulage et qu'en même temps, vous n'encombrez pas la deuxième empreinte avant de l'avoir garnie. Une fois que vous avez rempli les deux empreintes, appuyez un peu plus pour bonne mesure, des doigts, comme je le fais, ou avec un objet plat, ici une spatule à cookies. Une fois que vous êtes certain que votre empreinte a bien transféré tous les petits détails sur votre pâte à sucre ou votre gum paste, vous allez, si besoin, rabattre les petits excédents de pâte qui ont pu se former autour de votre moule. C'est tout simplement pour faciliter le dégagement. Vous allez prendre une spatule à glaçage, c'est très bien. Ne prenez jamais un couteau ou une lame parce que vous risqueriez d'endommager le moule en silicone. Vous allez placer votre main à plat sur votre moulage et avec la spatule, vous allez faire coulisser la spatule entre le moule et la pâte pour dégager l'excédent. Voilà. Et comme vous le voyez, vos ailes sont parfaitement dégagées et démoulées. Pour dégager vos ailes sans les endommager, vous allez utiliser la grande flexibilité de votre moule. N'essayez pas de les retirer du moule, laissez plutôt le moule relâcher le moulage. Pour ceci, vous allez d'abord prêter attention à la partie la plus fragile de votre aile, l'extrémité, et bien jouer avec votre moule pour dégager cette extrémité qui est double. Une fois que ceci est fait, placez votre pouce près de la partie la plus charnue du moule et dégagez le haut de votre aile. Puis tout simplement, vous allez pouvoir retourner votre moulage sur votre main et vous voyez, votre moulage est parfaitement réussi et la fin est parfaitement intacte. Vous n'avez pas endommagé la partie la plus fragile. Preuve par deux, en réalisant une seconde fois cette opération, vous dégagez la pointe en utilisant la flexibilité du moule. Une fois que celle-ci se décolle, placez votre pouce près de la partie la plus charnue pour dégager le haut de l'aile et elle va très naturellement tomber dans votre main. Et voilà comment, en quelques secondes, vous allez pouvoir réaliser de parfaits moulages d'ailes, d'ange, ou si vous décidez de les faire en noir ou en rouge, de démon ou de diablotin. Ce moule est donc adapté à tous les décors romantiques, gâteaux de naissance, de mariage, et également à tous les gâteaux gothiques ou sur le thème de vampire, puisque vous pouvez changer la couleur des ailes. Par ailleurs, pour information, voici quelques petits effets que vous pouvez réaliser simplement en mélangeant des couleurs dans votre pâte à sucre. Regardez.